Nous sommes des êtres fondamentalement tactiles. Toucher le monde est un besoin, une source de bien-être. Dès que nous le pourrons, il nous faudra réapprendre à vivre au gré de nos corps. Ne plus toucher autrui pour ne pas jouer le jeu de la contamination virale est certes un mal aujourd'hui nécessaire. Mais lorsqu'un geste fraternel occupe dans notre imaginaire la gravité d'un geste létal, il n'est pas illégitime d'interroger notre solidarité physique, désormais mise à mal, désunie et fragmentée. Nos mains sont invitées à la retenue. Cette peau qui nous enveloppe est en effet notre organe sensoriel premier. Elle est même, écrivait Paul Valéry, ce qu'il y a de plus profond en nous. Dès la vie fétale, nous prenons lentement conscience qu'il existe un monde en dehors de nous. L'émergence de l'œil relèverait même d'une forme de toucher à distance, dérivée d'une peau dont la sensibilité à la lumière se serait lentement affinée et perfectionnée. Nous n'en sortons pas de cette peau qui nous façonne au plus profond de nous-mêmes, du plus loin de notre histoire. Les paumes de nos mains, les terminaisons de nos doigts, ces miracles de sensibilité de notre peau, nous conduisent au plus près de la matière, en épousent les contours, la soupèse, la manie, la palpe. Notre peau nous offre le monde, elle nous offre aussi les autres. Toucher est non seulement utile, mais vital aux primates que nous sommes. En 1958, le psychologue Harry Harlow révélait au monde la photo d'un tout jeune babouin arraché à sa mère, s'étiolant contre une peau factice et délaissant un mannequin métallique assorti d'un biberon vainement salvateur. Le contact physique est son premier besoin, bien avant celui de s'alimenter. Il en est de même des humains. Toucher l'autre nous prémunit d'être malades. Des études récentes menées au Japon ont même montré que passer nos doigts sur du bois réduisait notre stress. Nous sommes foncièrement des êtres du toucher. Nous ne nous sentons tout à fait bien que lorsque notre peau entre en contact intime avec l'altérité vivante. Il nous faudra donc la sérénité retrouvée et pour guérir tout à fait de cette épidémie, nous ressaisir du monde à pleine poignée, au ras des réalités tactiles, au plein contact de l'autre. Nous devrons non seulement résorber les distanciations sociales, aujourd'hui indispensables, mais aussi, pour retrouver nos repères, nous réorienter vers ce qui nous touche.